Qu'est-ce que t'es en train de faire là, mon amour? T'es en train de manger la meilleure salade du monde. Une salade que mon amoureuse a préparée. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quinoa, patates douces, saumon fumé, zucchini. La grande gastronomie de camping. Même pas de camping, la grande gastronomie tout court. On vous invite à partir à l'aventure avec nous dans la plus belle région du monde, l'Est du Québec. Au cœur de ces paysages grandioses, on rencontre des passionnés de plein air qui nous partagent leur amour pour la nature. Kalispera. Kalinikta. Kalinikta. Now you say good morning, good evening, good night. Red. 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 Oh yeah! Bon timing! Ah oui! Salut! Bonjour! T'étais où? T'étais déjà en montagne? Oui, ça, j'arrive là, je suis allé me craquer un peu, là, je suis allé faire 2 descentes. Ben du fun. Yeah. Ouais, ben du fun, on va avoir du fun. Fait que c'est ta première fois que tu fais des vélos de montagne? Ben oui, à 36 ans, là, c'est une première pour moi. J'ai fait du fat bike l'hiver, mais vélo de montagne, c'est la première fois. Fait que je suis chef de montagne, ça fait 2 ans. Fait que je suis en charge de, comme que je dis aux gens, là, quand on ouvre la porte, tout ce qui se passe dehors, ben, c'est moi qui est en charge. Fait que la maintenance des sentiers, l'aménagement, la construction avec beaucoup de trail builders bénévoles. C'est accessible pour tout le monde. Puis la proximité de la mer, les montagnes, les rivières sont vraiment tellement condensés l'un dans l'autre. Puis la culture québécoise qui me manquait beaucoup quand j'étais en Colombie-Britannique, exemple. Je dirais, je laisse la vie donner un sens à ma vie. Des fois, je laisse les choses m'arriver. C'est dans la réaction qu'on a envers les choses qui nous arrivent qui va faire, comme on dit, le outcome, là, la prochaine situation qui va arriver. Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme du vélo, là. Je veux dire, tu sais, il peut y avoir un arbre qui est tombé, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais avec cet arbre-là qui est arrivé? Tu sautes par-dessus, t'arrêtes-tu pour te déplacer, ou tu vas te coucher dans l'arbre? Puis on se laisse guider par nos passions, puis tu sais, on peut être passionné de plein de trucs, là, que ce soit des jeux vidéo ou que ce soit, tu sais, de la mécanique. Ce qu'on fait juste suivre notre nous intérieur, sans que c'est facile puis qu'on aime ça. C'est ça l'important, on va trouver la joie de vivre à travers tout ça, à travers notre travail, parce qu'on sait qu'il faut travailler, mais tu sais, à un moment donné, je faisais beaucoup de loisirs, puis je n'étais pas payé de mes loisirs, puis là, je travaille bien. Dans le sens que la vie a fait en sorte que là, on est lundi après-midi ou soir, je sais plus trop. On est à plus de jours, nous autres. Moi non plus. Ah ouais, toi aussi, t'es... Puis que là, on soit dans le bois avec toi, tu sais. Ouais. Moi, je tripe sur ce moment-là, je tripe sur cet espace-là parce qu'on a choisi, tu sais, on a fait plein de petits choix qui ont fait en sorte qu'on est là aujourd'hui puis qu'on est en mesure de vraiment savourer la vie ensemble dans une journée pluvieuse avec des mouches, mais on tripe notre vie puis... C'est ça, la simplicité de la joie, je pense. Là, quand on se ramène à la plus simple expression de la joie, là, c'est de... Puis là, moi aussi, j'ai des frissons partout, ça paraît pas, là. Mais tu sais, c'est ça que j'ai envie que les gens puissent goûter. De pas avoir besoin d'aller à l'autre bout du Canada ou du monde pour avoir ces sensations-là, avoir ces états de bonheur-là, aussi simples soit-il. Ouais.
Merci vraiment. Ben, ça fait plaisir, c'est le fun. On va continuer, on a d'autres sentiers à aller voir, puis c'est ça, ça fait juste commencer. Là. Il commence à faire beau. Je tripe sur cet instant. Là. Merci d'être là. Ben, ça fait plaisir. Merci d'être qui tu es, puis on est des semblables. Je te le confirme. Le téléphone, je disais ça à Mélissa, je dis, ah, tu vas l'aimer, lui, ça a connecté même au téléphone. Là, bon, ça se feel du monde qui connecte avec le cœur. C'est pour ça que ça me dérange pas qu'on soit assis à 3 dans un pick-up. C'est ça. C'est parfait. C'est vraiment hot. C'est quoi ton rôle ici, Danny, à Pin-Rouge? Moi, dans le fond, mon rôle principal, c'est d'avoir du plaisir. Non, je suis un des gars qui trippe pas mal à travailler dans les trails, faire du trail building. Je sais pas trop comment dire ça en français, là, être un artiste des sentiers. Ça fait plusieurs années qu'on s'amuse une petite gang à faire ça, puis on est bien content de ça. Yeah! Ça a l'air de t'amener bien du bonheur. Ah ouais. Le sourire est à la montagne. Le bonheur est à la montagne. Ouais. Oui, c'est vraiment plus que trippant. J'ai eu des montées d'adrénaline, une connexion avec la montagne, une espèce de vigilance en continu qui amène dans le moment présent, puis j'avais le sourire, puis en même temps le stress qui était là. Tout était là puis accueilli. C'était vraiment pertinent comme expérience. C'est parti de où, là? Je sais que c'est ton père qui a fondé tout ça, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as repris l'entreprise aussi? Fait qu'en 89, il a fondé Sim Aventure, qui était une aventure de 4 personnes qui voulaient faire du canot, du kayak de mer, de la randonnée puis du ski. Fait que c'était pour ça Sim, pour sommet de l'aventure. Aujourd'hui, à 41 ans, ce projet-là, il me tient vraiment à cœur. Puis de faire rayonner la Bonne Aventure dans un niveau régional, puis même provincial. La Bonne Aventure, c'est un exemple au Québec de rivière qui est reconnue. Puis ce qu'on fait dessus, comment on sensibilise les gens, on s'assure que les descentes qu'on fait soient sécuritaires, les types d'embarcations qu'on utilise qui sont vraiment parfaites pour des néophytes. Tout ce projet-là me rejoint dans beaucoup de parties de moi-même, que ce soit ma créativité ou mon besoin d'innover puis de créer quelque chose qui est unique. Là, ça me parle pas mal. Les journées où je m'en vais sur la rivière, c'est comme automatique que je suis comme reposée, tu sais, puis j'arrête de parler. Mon chum, il est comme, tu dis rien, t'es-tu correct? Je suis comme, hey, je vais vraiment bien, tu sais. C'est ma place, là, c'est là que j'aime être. La nature, pour moi, puis aller me ressourcer, aller faire un feu sur le bord de la mer ou aller me faire un feu sur le bord de la rivière ou juste venir m'asseoir ici puis me baigner, puis que mes enfants, c'est ça qu'ils vivent, c'est vraiment ma valeur première, là, je te dirais. Je pense que c'est de vraiment rapetisser la to-do list pour pouvoir mieux apprivoiser ce qui est là, puis observer. Puis c'est dans l'observation que finalement on va goûter à cet état de calme-là, puis cet état de gratitude-là aussi qui fait tellement plus de sens, puis qu'après peut se ramener dans le quotidien plus facilement aussi, versus quand on est en vacances puis on est encore dans le to-do list, bien on arrive dans le quotidien puis on est encore dans le il faut faire. Mais tu sais, si on apprend à ralentir, je pense que la Gaspésie, c'est une belle porte d'entrée pour faire ces prises de conscience-là, pour sensibiliser les gens à l'importance d'en faire moins puis pour plus connecter avec eux aussi, là. Comme en méditation, tu vas faire 10 jours. Sur 10 jours, là, il y a la majorité du temps que tu es en train de penser à hier puis demain. Là. Le petit moment où tu es comme « Ah, wow! Je pense qu'il y a eu 30 secondes où j'étais vraiment ici maintenant. » Bien ça, c'est ce moment-là qu'on veut aller chercher. Tu vas le trouver quand tu vas être en vacances? Bien, tu le sauras pas avant de le vivre. Mais tu sais, c'est quand tu vas sentir ça, tu vas dire « Ah, ça, c'était le fun, ce moment-là, je veux le revivre. » De libéraliser l'accès au territoire, puis que les gens puissent
découvrir le territoire, créer un attachement, avoir envie de le protéger. Je pense que c'est par là que passe notre salut, là, comme l'humanité. On ne peut pas les mettre dans des cubicules dans les villes. T'sais, je pense que ça déshumanise puis ça nous rend vraiment insensibles autant aux gens qui nous entourent qu'à la nature. Fait que dans les dernières années, ça a été puis c'est encore d'actualité. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à mieux vivre ensemble, puis qu'on donne la piqûre à tous ces beaux jeunes-là de c'est quoi notre beau territoire, puis c'est quoi notre... comment on fait pour bien en prendre soin ensemble. Je trouve que c'est un endroit comme paradisiaque, là. C'est comme, le plus tu montes, le plus t'es calme, moins il y a de chalets, puis moins il y a de gens. Puis le plus t'es comme genre... Chut, puis entends. Genre, en ce moment, t'entends genre du vent, la rivière, les criquets, je veux dire. Puis quand tu parles pas, c'est fou comment tu peux juste entendre les bruits de la nature. Puis ça fait quelque chose de vraiment très le fun parce que tu te dis, je retourne à un endroit qui est magnifique quand tu le regardes, mais aussi quand tu l'entends. Tu es magnifique, vraiment. je suis émue de t'entendre parler puis de te voir aussi éveillée puis aussi en connexion avec la nature. T'as compris, t'as tout compris puis t'as 11 ans. T'as compris la simplicité du bonheur, d'être là, d'écouter, d'observer puis de juste apprécier ce qui est là. C'est vraiment... T'as fait une bonne job, Élodie. On est deux là-dedans. Vous êtes une belle team. Ben, on est plus que deux, on est une gang à élever nos enfants, là. Ça joint à nous. Qu'est-ce que ça t'amène, la connexion avec la nature? La guérison. C'est ma thérapie, c'est ma médecine, tant physique que psychologique. Être en nature, c'est aussi comme de la méditation. Pour moi, de la méditation active. Je suis pas très active quand je marche en forêt parce que je marche pas beaucoup, mais je regarde les plantes, les arbres, les traces d'animaux. Tout ça, c'est juste de la zénitude. Tu oublies tes problèmes, tu penses juste à ce qui se passe. Ça sent bon, c'est beau, c'est de l'émerveillement. Ça égaye tous les sens. Puis en même temps, bien, ça fait du bien au corps. Le corps aime ça être dans la nature. Le soleil, la vitamine D, le vent qui rafraîchit quand il y a des canicules. C'est vraiment le bonheur. C'est une des raisons pourquoi je suis déménagée ici. Ce qu'on vient de vivre, on a fait une descente en vélo de montagne, puis on a fait une descente de rivière. Puis dans les deux cas, il faut comme y aller avec le flot. Si tu veux y aller à contre-courant, un peu comme dans la vie, je pense que c'est important de parfois suivre le courant, puis pas essayer de nager à contre-courant, puis suivre la gravité, se laisser descendre, se laisser porter par ce que la vie te propose dans l'instant. On dirait que quand tu résistes, ça amène encore plus d'importance à la difficulté, dans le fond, ou au défi que tu es en train de vivre dans la vie. C'est comme la sagesse que je retiens de cette belle aventure dans la baie des Chaleurs. C'est une belle sagesse. Puis il y a aussi, je pense, de ne pas se laisser intimider par la température, parce qu'on n'a pas eu nécessairement une belle température. Puis finalement, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a joué avec. On est arrivé juste à temps là, pour pas être dans vraiment comme gros orages. Ouais, puis on aurait pu dire on le fait pas parce que le ciel était lourd, il était gris, foncé, puis il y avait du tonnerre, puis la pluie, puis pareil pour la rivière. Dans les deux cas. Dans les deux cas, c'était la même chose. On s'est quand même fait un peu poigné par la pluie. Mais c'est juste ajouté à l'aventure, puis c'était juste pas grave. C'était vraiment cool. Ça a été vraiment un beau moment. Merci de vivre toutes ces aventures. Ben là. Et là, facile. Merci à toi. Je t'aime.